avant d'entreprendre, il faut faire une étude de marché. Avant d'entreprendre, il faut absolument que vous-même, vous ayez étudié sur le terrain exactement ce que vous devez faire, à quel moment il faut le faire. Il faut faire cette étude-là. Si vous ne faites pas une telle étude, si vous ne savez pas au départ combien ça va vous coûter pour sortir votre marchandise à la douane, de la douane, si vous ne savez pas ça au départ, vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous allez perdre beaucoup. Parce que l'argent que vous allez payer à la douane, ça fait partie de votre investissement. Ça fait partie de l'investissement. Donc il faut comptabiliser tout cela. Si je m'en vais d'ici avec 3 ou 4 valises remplies de... Parce que si je suis un entrepreneur, je dois prévoir ce que je dois payer à la douane d'abord. Et une fois que j'ai prévu cela, je peux aller calculer le prix de vente pour avoir un bénéfice. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est que quand vous allez discuter avec le ministère des Affaires étrangères, sur la base des Ivoiriens qui sont à l'étranger, qui ont envie de rentrer, il faut discuter serré. Il faut discuter sérieusement. Il ne faut pas dire, j'ai économisé, alors je m'en vais. Celui qui fait ça, il va perdre son argent. Celui qui fait ça, il perd toujours son argent. Tu dis, j'ai économisé. Donc, je veux aller chercher une opportunité d'affaires en Côte d'Ivoire. Et puis, tu vas en Côte d'Ivoire. Et tu fais un petit budget pour chercher ton opportunité d'affaires. Une fois que tu as trouvé ton opportunité d'affaires, tu t'entends avec une banque pour que tu vises ton argent sur les comptes bancaires. Et les banquiers eux-mêmes vont vous donner des conseils. À partir de ce moment-là, vous pouvez discuter. Il y a ici des avocats, ici, qui sont d'origine ivoirienne, qui peuvent vous conseiller. Mais je vous en prie, les frères, ne débarquez pas comme ça en disant, j'ai des économies, je m'en vais travailler. On ne travaille pas. Le monde moderne, on ne travaille pas comme ça. Dans le monde moderne, on ne travaille plus comme ça. Celui qui travaille comme ça perd son argent. Et tu vas être écrit pour rien contre le pays. Alors que le pays t'a rien fait de mauvais. Il faut, avant de partir d'ici, sécuriser l'argent et puis aller discuter. Donc c'est le conseil que je voulais vous donner, bien que pour votre cas spécifique, je vais demander au ministre des Affaires étrangères de discuter, de prendre vos coordonnées, de discuter avec vous, pour qu'on vous dise si on le peut, mais il faut que vous ayez une méthode de travail pour aller créer une entreprise. Une entreprise, là, c'est pas une chanderie, c'est pas... C'est une entreprise. Peut-être même que l'idée que tu as là, il y a 25 Ivoiriens qui ont la même idée au même moment. Peut-être il y en a qui sont en Russie, d'autres sont en Chine, d'autres sont en Italie. Toi, tu es à New York ici. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en Los Angeles, qui ont la même idée au même moment. Il faut aller voir au CPC pour voir quels sont ceux qui ont déposé des demandes pour faire des entreprises. Si tu vois qu'il y en a déjà beaucoup qui veulent faire la même chose, tu changes. Tu changes. Donc, moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Hein, je n'ai jamais fait d'affaires. Mais comme je suis président et que je rencontre beaucoup d'hommes d'affaires, je suis amené à savoir à peu près ce qu'il faut faire pour ne pas perdre. Or, je ne souhaite pas que vous perdiez. Parce que si vous perdez, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Je veux que vous gagnez pour que la Côte d'Ivoire gagne avec vous. Il ne faut pas que les succès que nous avons nous tournent la tête. Si les succès nous tournent la tête, nous allons pédaler dans le vide. Or, l'argent,
doit être investi sur le réel et non pas sur le virtuel. L'argent doit être investi sur le réel. Toujours sur le réel. Tu vas, tu regardes. Tu peux même prendre un gars qui travaille dans des entreprises, là-bas, qui est un frère, tu lui viens, on va regarder les choses. Et s'il fait ça, il faut l'écouter. Même s'il a moins que toi, mais il regarde toujours la même chose. Et toi, tu regardes tout ça parce que tu es à New York. Donc, le petit conseil qu'il va te donner, ce conseil-là peut t'aider. Et puis quand tu penses ça, il faut penser qu'un autre peut penser la même chose. Donc vous allez vous trouver un concurrent. Ou bien vous parlez et vous faites la même chose. Ou bien vous vous séparez, mais chacun cherche un endroit où il peut gagner un peu et puis l'autre va gagner un peu ailleurs. Je vous dis toutes ces choses parce que beaucoup de nos amis, beaucoup de nos compatriotes sont revenus d'ici. Ils sont rentrés et ils ont été désabusés. Je connais même un qui est en Allemagne, qui envoyait l'argent chaque mois à ses parents pour dire construisez ma maison. Et les gens lui envoyaient chaque mois une photo d'un mur qui monte. Mais ils ont roulé, ils ont mangé son argent. Et il n'a pas eu de maison. Il est parti en criant contre la Côte d'Ivoire. Oh, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est lui qui n'a pas fait un calcul rigoureux. Vous vivez dans un pays développé où l'argent circule selon des règles. Quand vous retournez en Côte d'Ivoire, amenez ces règles-là. Sachez que l'argent ne circule jamais autrement. Même si le bonhomme est ton frère, même s'il est ton petit frère, même s'il est ton grand frère, ne lui mets pas l'argent entre les mains en disant c'est mon frère, il va faire ça. Non! L'argent a des règles de circulation. Si tu veux l'aider, tu l'aides. Il dit bon, je te donne pas de pouvoir. Donc ça, tu l'as aidé, tu es tranquille, tu n'attends plus. Mais si tu veux faire ton investissement, l'investissement, ça se fait avec des banquiers et des hommes d'affaires. C'est ce petit conseil que je vais vous donner, chers frères. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question fatidique chaque hiver. Je rentre ou je reste. Je rentre ou je reste. Et comme moi j'ai la chance de connaître Bemba et Bamba, Demba Traoré et Bamba, je discute avec eux. Ils m'informent sur l'état d'esprit. Ils m'informent sur le fait que beaucoup d'Ivoiriens viennent de rentrer. Mais le premier conseil, c'est ça. Vous êtes ici aussi dans un pays qui vous a accueilli. S'il vous plaît, respectez les règles de celui qui vous a accueilli. C'est la première des choses. Respectez les règles de celui qui vous a accueilli. Facilitez la tâche aux ambassadeurs qui sont là. Si vous transgressez les lois des États-Unis d'Amérique d'une façon ou d'une autre, et que vous êtes arrêté, jugé et condamné, l'ambassadeur n'a pas le pouvoir de vous sortir de prison. Tout ce qu'il pourra faire, c'est d'aller vous rendre visite. Ou d'envoyer quelqu'un vous rendre visite pour voir comment vous vous portez et de faire un rapport au ministère des Affaires étrangères pour dire nous avons un compatriote qui est ici. Respectez toujours les règles de celui qui vous a offert l'hospitalité. Toujours. Même les Écritures saintes disent ça. Même les Écritures saintes disent ça.
Quand tu arrives chez quelqu'un et qu'il te donne même un verre d'eau à boire, il faut le remercier. À plus forte raison, si dans ce pays, tu trouves un travail, tu trouves un logis, tu fais ton mariage, tu vis avec tes enfants, il faut respecter. La manière de remercier ce pays, c'est de respecter ses lois. Le jour où tu veux appliquer les lois de Côte d'Ivoire, tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas être chez les gens et puis appliquer les règles de chez toi à eux. C'est pas possible. Donc, voilà quelques conseils que je voulais vous donner en vous disant que je suis très heureux de vous revoir. Je souhaite que Dieu vous bénisse. Je souhaite que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire et que pour ceux qui veulent rentrer, qu'ils rentrent sans problème. Je vous remercie. Nous allons donc